Les amis, bonjour à tous. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va faire une manette de PS5, celle sur laquelle j'ai fait une vidéo short le week-end dernier, qui a été complètement bouffée par un chien. Donc du coup, oui, elle est démontée. Voilà, du coup elle est rayée de partout, les sticks, je vous en parle pas. Par contre, elle fonctionne. Aussi bizarre que ça puisse paraître, elle fonctionne, et puis en plus elle fonctionne bien. C'est ce qui est dingue. Donc du coup, on va la refaire. J'ai acheté sur eBay une manette qui ne fonctionnait pas. Et donc du coup, j'ai récupéré toute la plasturgie de celle-ci. Je l'ai toute nettoyée. Et normalement, la série doit être la bonne. Parce que vous savez, avec Sony, on n'est jamais à l'abri. Parce qu'ils font X centaines de séries de manettes. C'est horrible. Donc du coup, normalement, c'est la bonne. Donc pour ouvrir une manette de PS5, c'est plutôt assez simple normalement. Vous déclipez le bas. Voilà. Parce que par moment, ça veut pas. Et puis là, du coup, vu comme elle est bouffée, forcément, ça veut pas. On enlève le cache noir. Ensuite, donc là, du coup, vous avez une vis. Et après, vous enlevez les deux gâchettes qui sont là. Vous mettez votre outil et vous levez. En soi, normalement, prenez pas un outil en métal parce que du coup, vous allez marquer le plastique. Mais là, honnêtement, on ne peut pas marquer plus qu'elle ne l'est déjà. Et vu qu'on va tout changer, c'est pas bien grave. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, on vient démonter nos 4 vis. Donc, comme je vous disais, une ici, une ici, une ici. C'est les mêmes. C'est les 4 mêmes. Et une ici. Et voilà. Toute belle. Une fois que vous avez fait ça, là, comme on peut le voir, il y a 2 clips. Du coup, vous tirez un peu sur votre manette comme ça pour la mettre en pression. Et là, du coup, on va venir faire sauter les clips. Hop. Et voilà. Et une fois qu'après, vous avez fait ça, là, c'est un peu plus barbare. Il faut juste faire péter les clips qui sont ici. Et voilà. Hop. Du coup, on a déjà le bas de notre manette. À vérifier quand vous achetez comme ça des manettes, vérifiez bien le numéro de série de la manette qui est mis là. Donc là, c'est R-ZCTW. Parce que c'est ce qui va vous faire savoir si votre manette est compatible ou pas avec ce que vous avez besoin. Là, on va enlever la batterie. Toujours enlever la batterie, très important. Et une fois qu'on a enlevé la batterie, on va venir enlever le cache qui est ici, qui fait support de batterie, hop, et qui maintient la manette en pression vers le bas. Et là, vous faites gaffe, vous avez le petit micro que vous enlevez. Et voilà, comme ça, là, on a enlevé ce support. Ensuite, là, on a le deuxième micro, le micro de face, qu'on enlève aussi. Hop là. Ça, on est bon. Et du coup, maintenant, on va venir enlever la nappe de la partie, de la partie tactile qui est là. Donc ça, du coup, on enlève pareil. Hop. Tout ça, il n'y a pas de lamelle à lever, hein. C'est juste enfoncé. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir enlever ces 2 vis qui sont ici. Et tout le bloc va venir. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'enlever les retours haptiques. Ils peuvent rester où ils sont. Ils ne dérangent absolument pas. Et là, du coup, après, on vient défaire notre manette. Voilà. Hop. Là, vous faites attention à la nappe. Et hop, on a notre manette qui est là. On va venir enlever les 2 cabochons qui sont ici et qui sont pourris. On va venir mettre 2 cabochons neufs. Comme vous pouvez remarquer, c'est les mêmes sticks que la PS4.
Donc autant vous dire que comme la PS4, elle drift, celle-là, elle va drifter aussi, c'est sûr et certain. Mais bon, Sony a fait ce choix-là. Des fois, ils ne font pas des choix très logiques, on est d'accord, mais bon, c'est leur choix. Et malheureusement, les joueurs, eh ben, qu'est-ce que vous pouvez faire à ça? Pas grand-chose, à part subir ce choix-là. Hop, et voilà. Donc du coup, j'ai tout nettoyé, comme ça elle est toute propre, parce que bon, elle était d'occasion quand même. Hein. Et quitte à monter quelque chose de propre, autant le nettoyer d'abord. Hop, j'ai tout mis dans un petit sachet. Et voilà, du coup, on va venir enlever toutes les pièces de l'une pour mettre sur l'autre. Hop. Et là, du coup, par contre, on va venir donc récupérer ce qu'on a besoin comme bouton. Du coup, je ne sais jamais. Triangle, il est en haut. Croix, il est en bas. Là, c'est pareil, vous avez des détrompeurs. Donc, du coup, vous ne pouvez pas vous louper. Parce que vous voyez, vous avez des détrompeurs et il ne peut aller que là où il doit aller. Carré, carré, il est à l'intérieur. Carré, il est à l'intérieur. Donc là, du coup, on a notre croix qui est là-haut et le rond qui est ici. Hop là. On remet ensuite le petit caoutchouc qui est très important. Et ça, c'est pareil. Si votre caoutchouc est déchiré, ne le remontez pas parce que du coup, ça ne va pas fonctionner correctement et ça va merder dans tous les sens, ce qui est plutôt dommage. Hop là, on le remet en lieu et place. Là, c'est pareil. Vous avez des tétines pour les mettre dedans. Et voilà. Celle-là, c'est fait. Ensuite, on va passer à la croix directionnelle. Hop. On va mettre notre croix toute propre. Là, c'est pareil. Vous avez un détrompeur. Du coup, vous ne pouvez pas vous louper. Hop. Là, on remet aussi un petit coup. Hop là. Et on va remettre notre croix. Les caoutchoucs de la croix. Hop là. Allez. Bah et donc, c'est bien galère. Voilà. Hop. Là, du coup, on est bon. Parfait. Ensuite, on va venir mettre, donc du coup, notre bouton PlayStation qui est ici. Du coup, je vais remettre celui que j'ai nettoyé en lieu et place. Hop. Et on va prendre le caoutchouc. Hop là. Et on va aussi venir donc récupérer cette petite pièce-là qui est dessous et qui est clipsée ici. Hop. Hop. Et voilà. Comme ça, on récupère la totalité de la pièce pour la remettre en lieu et place. Et voilà. On va aussi, du coup, pas oublier de prendre notre micro, parce que ça, c'est pareil, on en a besoin. Hop. Hop là. Et on va le replacer là-dedans. Allez, petit micro, va dans ton logement. Et voilà. Hop, on remet notre micro et on remet la nappe en place. Hop là. Une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas nos deux boutons d'option et de bignotte qui vont comme ça. Hop là et hop là. Et on peut du coup remettre notre manette complète. On va juste lui passer un petit coup de nettoyage, histoire de... Voilà. Hop. On la tourne. Vous faites gaffe. Ouh, j'allais oublier le bignou là. Oh là là.
Elle allait être chelou notre manette, les amis. Allez. Comment il est emboîté? Déjà celui-là, je me souviens plus. Voilà. Hop. Parce que là, du coup, comme on peut le voir, lui, il est tout cassé. Enfin, il est tout moche. Donc du coup, on va le dégager et on va en mettre un tout beau, qui est celui-là. En espérant que ce soit le même. Et c'est le même. Parfait. Parfaitement parfait. Hop là. Comme ça, on peut le remettre en lieu et place. Hop. Et hop. Voilà. On va remettre la vis. Non. Non, non, non. Je crois que si j'ai bonne mémoire, il faut d'abord mettre elle et ensuite mettre lui. Parce qu'il me semble que c'est mis. Voilà, ça, pardon, je l'ai fait qu'une fois au démontage, du coup. J'avais pas bien vu comment ça se faisait, mais voilà, je crois que c'est comme ça, parce que du coup, après, normalement, ça sort pas. Hop. On remet notre machin avec notre vis. Hop. On va remettre notre châssis complet avec la carte mère, les sticks et les vibreurs. Hop. Et voilà, on va remettre nos deux vis. Donc pour info, la manette mangée par un chien, du coup, il y a un gars qui l'a donnée au magasin en disant tenez, enfin, on lui ont repris. Ils lui ont repris sa PS5 et le gars du coup a laissé la manette en disant bon bah ok vous pouvez pas la valoriser mais moi j'en ferai rien. Donc du coup il l'a donnée la manette que j'ai achetée sur eBay, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai achetée 10 €. Voilà, comme parce qu'elle ne fonctionne pas, elle est tombée dans l'eau et résultat des courses en fait elle est toute oxydée et il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais cela dit je m'en fous puisque moi j'en ai besoin pour la plasturgie. Donc du coup au final ça va nous refaire une manette de PS5 pour à peu près 10 balles quoi. Ce qui est plutôt pas dégueulasse du tout. Hop. Là vous pensez bien à remettre le micro. Hop là. Et on remet la vis du milieu. Et voilà. La batterie, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a un détrompeur. Comme vous pouvez le voir ici. Hop. Du coup, on appuie et elle vient. Et on la met en lieu et place. Voilà, comme ça. Lui, on vérifie qu'il est bien mis en place parce que du coup, il a une vieille tendance à vouloir se barrer. Hop là. On va remettre notre capuchon. Hop, on remet nos vis. Et d'une. Et de deux. Et de trois. Et de quatre.
on va remettre notre cache tout mignon. Là, on a retrouvé notre lumière et on va remettre du coup nos gâchettes, mais je crois que celles-là sont un peu abîmées et je crois que celle que j'avais sur l'autre manette était plutôt meilleure, donc on va mettre celle-ci. Hop, donc on remet la première et on remet la deuxième. Et voilà! Et du coup, là les amis, en 15 petites minutes, on s'est refait une manette entièrement, enfin pas neuve du coup, mais en tout cas esthétiquement vraiment plus jolie que cette merde. Voilà, qui était dans un état vraiment pitoyable, comme vous pouvez le voir, complètement bouffé. Mais c'est un truc de fou, hein. La profondeur des entailles. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce à celle-ci si vous avez aimé la vidéo parce que ça fait plaisir et ça aide beaucoup pour la visibilité. Et surtout les amis, le plus important, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.